Hello, hello. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale, ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance générale. Faites preuve de discernement. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter pour être au courant des différentes prestations que je propose et notamment des guidances. N'hésitez pas, vous avez jusqu'au 11/11 pour profiter de l'offre flash promotionnelle que je fais pour la formation Laoshi que je propose donc samedi 16 novembre de 13h à 16h via Zoom. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il me reste 2 places. Allez, on va commencer avec le Pocket Oracle de la numérologie, donc d'Alexandra Gabriel, illustré par Wild Amanda. Allez, quelle est l'énergie générale? Alors, on vous parle de vie en grand, de voir les choses en grand. Peut-être que vous vous limitez trop, vous avez peut-être une image de l'amour et des relations de couple dans laquelle vous vous limitez. Peut-être que vous vous sous-estimez. Ça faisait longtemps, mon chien qui se manifeste. On vous dit de faire preuve de clairvoyance, de porter un nouveau regard justement par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous invite à l'unité en vous. Ne dépendez de personne. Ne soyez attaché, j'ai envie de dire de manière négative, à quelqu'un. Déjà, apprenez à vous aimer, à vous respecter, à prendre conscience de votre valeur, à croire que vous méritez le meilleur. Et ensuite, vous allez trouver quelqu'un avec qui eh bien, vous formerez voilà, ce couple, une relation beaucoup plus harmonieuse. Ok, et on vous dit la véritable richesse se trouve dans l'unité. Donc dans l'unité avec soi. Alors l'autre message que j'ai, c'est que pour certains et certaines, vous vous êtes fermés à l'amour. Vous avez fermé votre cœur là, à double tour. Alors que l'amour, c'est votre véritable richesse. On a besoin de s'aimer bien évidemment, mais on a besoin d'aimer les autres. On a besoin de contact, on a besoin d'échange, on a besoin de douceur, de tendresse. Donc peut-être que pour certains, là, il y a une fausse croyance à libérer par rapport à l'amour. Après, l'autre message que j'ai, c'est que, eh bien, il y a des personnes qui sont très bien célibataires et qui le resteront. Et j'ai envie de vous dire, après, chacun sa personnalité, si vous êtes raccord avec ça, eh bien, c'est parfait. Allez, on va prendre l'oracle des météores. Allez, s'il vous plaît, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on vous invite aussi à vous rapprocher de votre famille, de vos proches, de créer des liens. Mais dans... C'est pas qu'au niveau sentimental, c'est aussi au niveau familial, amical, d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. On vous parle là de transformation. Alors pour certains et certaines, vous allez régler des blessures du passé qui vont vous permettre eh bien, d'aller vers une relation de couple harmonieuse, de vous ouvrir grand à l'amour, sans peur, juste eh bien, en vivant une expérience et surtout à croire que vous méritez le meilleur.
Allez. On vous dit, vous êtes la clé. Et toutes les clés sont en vous. Donc, on vous demande un temps d'observation, là. Et justement, de réouvrir votre cœur. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, peut-être d'oser proposer des projets à deux, d'oser de vous lancer dans une vie amoureuse, dans une vie de concrétisation. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Vous voyez, pour moi, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de cette personne et pourtant, vous l'êtes. Ouais, on vous dit acceptez qui vous êtes pour accepter l'autre. Acceptez vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. On va continuer. Allez, on va prendre... Alors, allez, on va prendre l'oracle Ti Amo de Mélanie Boca que vous retrouvez sur Instagram. Et sa page s'appelle Les clés en toi. Allez. Oui, on vous dit que par contre, il faut poser des limites. On vous invite à une communication claire, à une communication authentique, à oser montrer votre vulnérabilité dans cette relation. C'est ça, montrer votre vulnérabilité. Parlez de vos peurs, parlez de vos angoisses. Pour certains et certaines, là, on vous dit de déposer les masques. Alors, partir, quitter. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une relation plus sérieuse avec cette personne, parce que peut-être que vous allez devoir déménager, devoir peut-être vous éloigner un peu de votre famille ou quitter un travail. Donc, il est vraiment nécessaire là d'en parler. Alors, on a les blocages karmiques. Moi, là, ce que j'ai, c'est que pour certains et certaines, vous avez envie de vivre cette histoire, mais en fait, vous avez du mal à couper des liens avec des proches ou avec votre famille. Après, tout dépend ce que vous désirez au plus profond de vous. Et c'est bien pour ça que l'on vous dit que les réponses sont déjà en vous. On vous dit que vous êtes capable de vous adapter. On vous invite à beaucoup plus de bienveillance, de compassion vis-à-vis de vous-même. Parce que là, il y a beaucoup de jugement, peut-être même un peu trop d'intransigeance vis-à-vis de vous-même. On vous dit de voir les choses en grand, vraiment d'accepter que vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Prenez conscience de vos qualités. Bon, ça faisait longtemps. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur un parcours alors de flammes jumelles ou un parcours sacré. Hein. Il y a les âmes sœurs spirituelles, les âmes jumelles. Mais en tout cas, il y a un lien extrêmement fort qui vous fait beaucoup travailler. Et justement, si vous êtes dans un parcours sacré, eh bien, c'est un parcours qui va vous propulser vers l'éveil spirituel et vers la meilleure version de vous-même, avec une version accélérée des guérisons et du travail sur soi. Donc, c'est fatigant, c'est très souffrant. Alors, pendant un temps, hein, parce qu'après, c'est très exaltant. C'est même un parcours qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de reconnexion. En tout cas, il y a un lien très fort avec cette personne. Et du coup, on vous invite vraiment à croire en vous, à croire que vous méritez le meilleur, à poser des limites, à oser dire non, à oser montrer votre vulnérabilité. Bon, on vous parle bien d'un déménagement à venir, hein. Allez, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des amoureux.
toute façon, vous êtes très lié avec cette personne. Vous sentez qu'il y a une connexion très spéciale. Mais vous allez devoir faire des choix. Et justement, j'ai la carte confiance. Écoutez-vous, soyez focus sur vous, que vous soyez dans un parcours sacré ou non. Ne dépendez de personne. Aimez-vous, vraiment. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.